Il y a des films où la ville ne sert que de toile de fond. Et puis il y a ceux où elle respire, où elle pèse, où elle parle, où la ville devient un personnage à part entière, parfois le plus complexe du film. La ville au cinéma, c'est jamais juste une ville. C'est une idée, un conflit, un souvenir. Dans Heat de Michael Mann, Los Angeles est filmé comme un désert de verre et de béton. Tout y est fragmenté, dispersé, nocturne. Ce n'est pas une ville pour habiter, c'est une ville pour s'affronter. Chaque plan construit une géographie mentale où l'individu est minuscule face à l'infrastructure. On est dans l'ère du capitalisme tardif, où la ville se désincarne à mesure qu'elle se verticalise. Dans Tokyo Story de Yasujiro Ozu, c'est l'inverse. La ville moderne est absente ou floue, comme si elle était en train d'effacer le monde d'avant. Derrière les relations familiales, c'est la mutation urbaine qui fait vaciller les repères. Ce qui est filmé, c'est l'inquiétude diffuse d'un Japon en train de perdre son centre, au sens spatial et symbolique. L'urbanisme est un langage, et chaque caméra qu'il filme choisit un dialecte. Le cinéma américain glorifie souvent les hauteurs, les néons, les avenues, mais dans Do the Right Thing de Spike Lee, le trottoir devient un espace de tension raciale. Un simple coin de rue à Brooklyn devient un théâtre de lutte. Visibilité, appropriation, colère, la caméra descend, colle au mur, capte la chaleur, les regards, la répétition. Le film nous dit la ville, ce n'est pas les immeubles, c'est les gens qui y vivent. En France, Les Misérables de Ladjli filment la Seine-Saint-Denis avec une urgence documentaire. Pas de skyline, pas de carte postale, mais un territoire saturé, compressé, explosif. Ce type de mise en scène renverse la géographie symbolique. Ce qui est en périphérie devient le centre du drame. La ville, c'est aussi un piège. Dans Playtime de Jacques Tati, Paris est réduite à une série de surfaces vitrées et d'objets absurdes. Tout le monde est perdu, même les touristes. On est dans une critique silencieuse mais féroce de la modernisation. Là où l'urbanisme devait libérer, il aliène. Là où la ville devait connecter, elle isole. Mais il y a aussi des villes invisibles. Dans Beau Travail de Claire Denis, Djibouti est filmé à travers ses interstices. Les dunes, les corps, les lumières, pas de plan large, pas de carte. Juste une sensation de chaleur, de fatigue, d'exil intérieur. Ce cinéma-là refuse la carte postale. Il déconstruit l'idée même de la ville comme entité homogène. Aujourd'hui, de plus en plus de cinéastes inventent d'autres villes. Pas juste géographiques, mais affectives. Dans Atlantique de Mati Diop, Dakar est hantée. Elle devient spectrale, traversée par les absents, les migrations, les blessures. Le film détourne la ville coloniale pour la charger de mémoire et de justice. C'est ce que Edouard Diamandberg appelle le cinématique de reterritorialisation. Le fait de redessiner l'espace urbain par la fiction, pour le rendre habitable à nouveau, pour ceux qui n'y avaient pas leur place. Parce qu'au fond, filmer la ville, c'est poser une question simple mais explosive. Qui a le droit d'être là? Le droit d'occuper l'espace, d'y exister sans justification? Qui a accès à la lumière, au plan large, au silence? Et si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour parler urbanisme. C'est parce que le cinéma est l'un des rares endroits où on peut encore reconstruire la ville. Non pas comme un plan d'architecte, mais comme un récit. Imparfait, conflictuel, vivant. Une ville où chaque caméra, chaque coupe, chaque mouvement réinvente notre manière d'y être ensemble.